Bonjour mes amis, bienvenue sur cette nouvelle présentation vidéo. Aujourd'hui mes amis, je vais vous présenter la CB portable, la PNI Escort HP82. Petite CB donc au format talkie-walkie. Alors, comme vous le savez, il n'y en a pas tant que ça sur le marché, des talkie-walkie, des CB portables. Donc, je suis content de vous présenter ce poste PNI Escort HP82, qui, comme vous le voyez, est, ma foi, assez sympathique au niveau de la caisse, de la finition, la construction en général, je vous dirais. Donc, c'est plutôt intéressant. Avant de commencer la présentation, je vais vous mettre, comme d'habitude, un lien dans la description si vous souhaitez acheter cet appareil, qui vous allez voir a pas mal de bonnes caractéristiques, pas mal de fonctionnalités intéressantes à mon avis. Le lien que je vous mets, comme d'habitude, dans la description, eh bien, c'est un lien qui va me permettre de récupérer 1 € ou 2 sur vos commandes. Donc, si vous souhaitez soutenir la chaîne sans que ça vous coûte rien et que vous voulez acheter les matériels que je présente sur la chaîne, je vous invite à passer sur les liens. Ça soutient la chaîne et ça me fera plaisir, et surtout ça me permet comme ici d'acheter avec mes propres deniers ce genre d'appareil pour vous les présenter sur la chaîne, vous faire des reviews et sur différentes plateformes qui vont être intéressantes. Donc aujourd'hui mes amis, le PNI HP82. Donc qu'est-ce que c'est que cette CB? C'est vraiment classique, c'est une CB AM FM qui ne fait pas USB, bien sûr. Il n'y a toujours pas de modèle neuf à part le Albrecht qui font USB. C'est une radio qui est intéressante avec plusieurs petites fonctionnalités. Je dirais que c'est pas spécialement extrêmement développé au niveau des fonctions, puisque c'est vraiment basique. On est sur les 40 canaux officiels homologués en AM ou en FM, mais elle a le mérite d'avoir plein de petits détails au niveau de sa construction, ce coup-ci, qui me font dire que c'est une radio intéressante. J'anticipe déjà vos commentaires et vos questions. Bien entendu, je vous ai déjà présenté sur la chaîne le président Randy 3, qui va être clairement un concurrent de cette radio. Mais vous allez voir que ce que je veux vous présenter sur le côté vraiment construction, il y a quand même pas mal de petites différences et qui sont à mon sens bien mieux que le Randy 3 au niveau de la construction. Je m'explique. Vous avez au niveau des connectiques des grandes différences, et c'est ce qui est vraiment intéressant sur ce matériel particulier. La première des choses déjà, c'est que vous avez une antenne au format BNC classique, à la différence du Randy qui a un format à la con propriétaire TNC au niveau de l'antenne. Donc si vous voulez utiliser le Randy, vous allez devoir mettre un adaptateur et surtout l'acheter. Donc ça fait encore quelques euros bêtement dépensés, alors que là, comme vous voyez ici, vous avez une connexion standard de type BNC. Donc ça, c'est le premier petit détail. Deuxième petit détail, et pas des moindres, vous avez ici la trappe pour mettre un micro à main qui est Kenwood, compatible Kenwood. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez pouvoir mettre n'importe quel micro, Baofeng, Retevis et compagnie de vos talkie-walkie avec une prise Kenwood, comme ici, et ça va fonctionner. Donc pareil, vous n'avez pas besoin d'acheter un micro propriétaire comme accessoire, parce que ça c'est complètement standard et ça fonctionne très très bien. Troisième point au niveau de la construction, et là pas des moindres, comme vous le savez, c'est le chargement, comme vous le voyez ici, qui est directement en USB type C au niveau de l'appareil. Et ça, pour moi, comme je vous l'ai dit très souvent, ça change tout au niveau du matériel de communication.
Tout simplement parce que vous allez pouvoir recharger ça sur le terrain avec une petite powerbank, un petit panneau solaire en type C directement. Donc vous voyez que au niveau de la construction, eh bien c'est ça finalement la grande différence, je dirais, avec le Randy, avec les présidents, ou le nouveau, dont j'ai oublié le nom, de président, qui ressemble comme deux gouttes d'eau au Randy, mais ils ont enlevé simplement, de mémoire, hein, il me semble, les filtres CTCSS. Hein. Bon, en CB, de toute façon, personne ne se sert de ce genre de filtre, donc celui-ci ne les a pas, hein, n'a pas les filtres DCS et CTCSS, voilà. Donc au niveau des touches latérales, vous avez la touche PTT en haut, vous avez une grosse touche de puissance de transmission, 1 watt et 4 watts, puisque forcément c'est du matériel 100% légal, hein, ça aussi c'est important d'avoir ce genre de talkie-walkie. Ensuite ici vous avez une seconde touche qui va nous permettre de gérer l'affichage en automatique, soit il va s'allumer et s'éteindre, soit il va rester allumé, soit il va s'éteindre. Et vous avez une dernière touche ici sur le côté qui va nous permettre de débrayer le squelch. Voilà, de passer en mode squelch manuel ou, comme vous le voyez ici, avec ASQ qui est le squelch automatique. On y reviendra à cette histoire de squelch automatique sur cette radio en particulier. Je fais un petit aparté également, les amis, au niveau de la réglementation. J'essaye quand même toujours d'expliquer, surtout aux nouveaux sur la chaîne ou à ceux qui commencent à s'intéresser à la radio. Vous savez que en tant que citoyen lambda, non radio amateur, non licencié, etc., finalement, pour avoir des moyens de communication légaux de transmission, on n'a pas vraiment beaucoup de choix. Qu'est-ce qu'on a comme choix, les amis? On a la CB qui va faire 4 watts en AM/FM ou 10 watts en USB maximum. Toutes les autres CB du marché, y compris les stations fixes que je vous présente, etc., en théorie, ce n'est pas légal d'utiliser ça puisqu'elles ne respectent pas surtout la puissance de 4 watts, à la différence de ce matériel qui, lui, est complètement conforme. Ou alors, nous avons le droit à des talkie-walkie avec 0,5 watts de puissance, antenne non démontable, 16 canaux pour le PMR 446. Et c'est tout, les amis. Hein. Donc si on veut du matériel vraiment aux normes et jamais être emmerdé par la réglementation et suivre à la lettre ce qu'on nous impose, ben on n'a pas le choix. C'est-à-dire que quand on veut un appareil légal portable, soit en gros vous avez une CB comme ça, soit vous avez un petit talkie-walkie de 0,5 watts. Et là, moi c'est ma vision personnelle, si je devais avoir un seul moyen de communication légal 100%, je pense qu'il serait plus judicieux d'avoir une CB portable légale plutôt qu'un PMR 446 légal. Tout simplement parce que la portée va être bien plus importante avec ne serait-ce qu'un tout petit talkie-walkie comme celui-là, plutôt qu'un PMR homologué de 0,5 watts. Voilà, c'est mon avis personnel. Donc, pour revenir maintenant à ce poste. Il est très simple d'utilisation. Déjà, vous voyez que l'écran, il est très lisible, très simple. Ça, j'aime beaucoup, moi. Hein. Donc, vous avez un gros plus ou moins. Vous avez une touche fonction qui va nous permettre de régler le bip des touches, qui va nous permettre le Vox, puisqu'il fait fonction Vox. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Pareil pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Le Vox nous permet en fait de ne pas toucher le poste, de parler et de déclencher la transmission uniquement en la voix. Ça peut être intéressant pour la voiture, par exemple. Ensuite, vous allez avoir donc, le troisième réglage qui va être le Roger Beep. Voilà, Roger Beep, très intéressant. Toujours, notamment sur un petit appareil comme ça, qui n'a pas beaucoup de puissance, je vous conseille d'activer le Roger Beep, puisque en cas de transmission très très faible, au moins on peut entendre vos déclenchements de Roger Beep. Donc ça, je vous conseille toujours sur un portable d'activer le Roger Beep. Ce qu'on remarque également, c'est qu'il nous met la fréquence d'affichage. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi, intéressant. On sait, où est-ce que nous nous situons au niveau des fréquences.
Ensuite, il a comme fonction le filtre NRC. Donc ça, c'est un filtre qui marche très bien, qui est une réduction du bruit. Donc pour vous faire un peu la démo, je vais ouvrir le squelch. Donc là, j'ai le NRC. Et là, je l'ai pas. Là, j'ai le NRC. Là, je l'ai pas. Donc vous voyez, il n'y a pas photo, hein, ça fonctionne vraiment très très bien. Ce filtre NRC, il est vraiment très bien sur cette radio. Hein. Ça coupe vraiment beaucoup de bruit parasite, donc il y a du confort. Ensuite, on va avoir une fonction LCR. Alors une fonction LCR, c'est tout simplement pour rappeler la dernière fréquence sur laquelle on a trafiqué. Donc ça peut être pas mal. Là, vous voyez, hop, du 13 au 15 directement pour passer d'une fréquence à l'autre. Ici, on va laisser appuyer pour activer le Vox. Ici, le NRC. Là, la petite touche pour bloquer les touches et pas pouvoir appuyer par mégarde et changer la fréquence. On a ensuite ici le bouton AM ou FM, hein, comme vous le voyez ici. Et quand on laisse appuyer, eh bien, on peut changer directement puisqu'il est multibande, comme vous le voyez, avec le UK également. Donc parfait, c'est un poste multibande que vous pouvez utiliser dans toute l'Europe, sur les canaux légaux, dans tous les pays. Donc vraiment très bien. Ensuite, on a une dernière touche ici, qui va être la touche d'urgence qui va nous faire switcher entre le canal 9 et le 19. Et en laissant appuyer, on lance le scan. Voilà, tout simplement. Donc vraiment, vous voyez un fonctionnement extrêmement simple, pas besoin de lire la notice, c'est vraiment facile. Et le DW, bien sûr, c'est le Dual Watch. Et là, comme vous voyez, il va aller scanner le 19 et le canal sur lequel vous êtes, tout simplement. Voilà, donc très très simple d'utilisation. Pour les novices, c'est vraiment très très bien à mon avis comme appareil. L'avantage également de ce poste, c'est qu'il est vendu avec l'adaptateur pour le mettre à la voiture. Donc un adaptateur qui est fourni avec, vous branchez ça au cul et vous allez pouvoir brancher une antenne de toit, comme celle que j'ai ici par exemple, et vous allez pouvoir alimenter et recharger le poste en allume-cigare. Donc très très bien, je vous dirais même principe que le président Randy 3, exactement pareil. Tout ça à la différence, et à la différence notable les amis, c'est le prix de cet appareil. Et là, c'est là à mon avis où ils font fort. On trouve ce poste à 120 € livré. Donc c'est un prix qui me semble vraiment tout à fait correct, vraiment pas cher du tout, quand on voit que le président Randy dépasse les 200 € hein, maintenant. Là pour le coup, avec l'histoire de la charge en type C, les micros que vous avez déjà sûrement, que vous pouvez brancher dessus, l'antenne standard en BNC, qui fait grosso modo à peu près les mêmes fonctions, je pense que c'est un très très bon rapport qualité-prix. Voilà, donc ça c'est vraiment, je pense, le point clé à savoir sur ce poste. 120 € livré, c'est vraiment pas cher pour une CB portable. D'autant plus que avec l'adaptateur qui est fourni, vous mettez ça dans la voiture. Il est fourni aussi, j'ai oublié de vous le dire, ce petit clip là que vous pouvez coller à la voiture, et derrière en fait vous avez le choix de mettre soit les deux, soit un seul. Moi, j'ai mis les deux. Vous voyez la petite boule. Vous mettez ça dans votre voiture, hop, et vous cliquez ça directement à votre tableau de bord. Et vous allez pouvoir transformer l'appareil en CB de voiture ou en CB pour utiliser avec une petite source d'alimentation 12 volts, une EcoFlow ou une batterie, quelque chose comme ça. Donc c'est un appareil qui se veut avec tous ces petits accessoires très polyvalents. Vous voyez, tout ça c'est très simple, hein. Hop, on reclipe ça. Et voilà, et moi je laisse la petite boule, comme ça j'ai les deux en même temps, ça gêne pas non plus hein, pour mettre le clip. Donc plutôt intéressant. Je vais vous mettre quelques petites séquences hein, où je l'utilise. Voilà, hein, donc avec une petite antenne télescopique BNC à 10 €, bien plus longue, hein, comme vous voyez, la réception est bien meilleure. Et là vous voyez, on a les Espagnols. Hein. Comme je vous le disais, sur les 40 canaux.
Et voilà, comme vous voyez, sur les 40 canaux, beaucoup de pays étrangers continuent de trafiquer très régulièrement. Les Espagnols, beaucoup d'Allemands également, utilisent encore les 40 canaux. Donc il est très fréquent de faire des contacts là-dessus. Vous voyez que ça fonctionne bien mieux, comme vous le voyez, avec cette antenne longue télescopique. Vous trouvez ça n'importe où. C'est l'avantage de la prise BNC, comme vous voyez ici. Hola a todos, hola a todos. Je voulais vous parler d'un point qui me chagrine quand même sur cet appareil. Et là, pour le coup, qui pour moi est clairement en dessous du président, c'est la fonction ASQ. Alors cette fonction ASQ, quand vous êtes dessus, elle est réglable à 5 positions. Donc plus ou moins fort directement, donc le squelch automatique, on est d'accord. Cette fonction de squelch automatique, pour moi, fonctionne pas terrible, voilà, ne fonctionne pas terrible, tout simplement parce que je me suis aperçu à l'utilisation que quand je déverrouille le squelch et que je l'utilise donc simplement en mode squelch, donc squelch comme ça, eh bien je capte beaucoup plus de communication. J'aurais tendance à dire que ce squelch automatique, il est très bien quand vous allez l'utiliser avec des signaux qui sont très forts. Pour des signaux qui sont un peu faiblards, et avec par exemple l'antenne boudin qui est fournie, qui est pas mauvaise, mais enfin qui reste une antenne boudin, on sait très bien que ce genre d'antenne, c'est trop petit pour le 27 mégas. Du coup, vous allez capter vraiment peu de transmission en mettant le NRC. Et à mon avis, c'est la grande différence avec le Randy qui est beaucoup plus sensible au niveau de la réception avec le squelch automatique. Ensuite, eh bien, vous pouvez donc, comme vous le voyez ici, hop, je laisse appuyer. Là, je passe en squelch. Et quand je rappuie sur le squelch, eh bien là, j'ai mes différents niveaux de squelch. Vous voyez, je viens de monter mon squelch. Donc, personnellement, à l'usage, même si ce squelch automatique, eh ben forcément, comme vous le savez bien, c'est très agréable à utiliser, notamment parce que sans le squelch automatique, vous ne pouvez pas scanner. Et c'est ça qui me chagrine un petit peu avec cet appareil, c'est que l'utiliser sur une fréquence donnée, par exemple, vous vous mettez sur le 19 en AM, vous pouvez tout à fait utiliser le squelch manuel, vous vous mettez là-dessus, il y a un petit soufflement, mais il n'y a pas de problème. Par contre, dès lors où vous voulez scanner, faire du scan, là vous êtes obligé de vous mettre en squelch automatique. Et là, pour le coup, à mon avis, on perd beaucoup de transmission à cause de ce niveau de squelch automatique qui doit être trop élevé et en tout cas qui, à mon sens, est trop restrictif au niveau de la donnée. Donc ça, c'est le point négatif. Donc je voulais vraiment vous le souligner parce que honnêtement, c'est le seul point négatif que je vois à cet appareil. C'est un appareil qui, comme vous le voyez, est bien construit. Il y a une grosse batterie de 1800 mAh dedans, qui est rechargeable en type C, et c'est une batterie amovible également. Donc vous pouvez parfaitement, par exemple, racheter une deuxième batterie pour la mettre directement dedans. À noter également qu'il est vendu avec le chargeur secteur et le câble USB-C. Donc en fait, vous avez vraiment tout, absolument tout, pour l'utiliser dans de multiples configurations, le chargeur type C, le chargeur en allume-cigare, l'adaptateur antenne pour mettre une antenne sur le toit de la voiture ou filaire ou etc. Et surtout, le gros avantage, c'est ces micros qui ne sont pas au format de prise propriétaire. Donc finalement, vous voyez, un appareil qui est sympa, l'afficheur est vraiment
excellent. Vous voyez, il n'y a pas besoin de plus en fait, hein. Alors oui, on peut pas changer les couleurs, tout ça. Est-ce que ça mérite de payer 100 balles de plus un Randy 3 pour pouvoir changer la couleur et avoir des filtres CTCSS ou DCS dont on ne se sert jamais? Je vous laisserai juge en fonction de votre utilisation. La grande différence, comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est le squelch automatique. Mais en attendant, pour quelqu'un qui veut un talkie-walkie CB, ben, c'est vraiment pas mal et le rapport qualité-prix est excellent. Il n'y a pas d'autre mot. 120 balles, vous avez ce genre d'appareil. Franchement, ça les vaut. Voilà, franchement, ça les vaut. Donc, voilà pour le tour du propriétaire et pour vous donner mon avis d'utilisateur. Très simple, très basique. Il vous faut 5 minutes vraiment pour comprendre le fonctionnement. Et puis, eh bien, vous allez pouvoir utiliser ça pour faire des contacts. Je vous conseille, bien entendu, d'être sur des points hauts hein, avec ce genre d'appareil. Vous n'avez pas beaucoup de puissance, on n'a que 4 watts, on n'est que en AM, FM. Pour moi, l'argument sans cesse quand je vous présente des CB portables, de me dire que oui, mais il n'y a pas le USB, je suis d'accord avec vous les amis. Mais il ne tient qu'à nous de trafiquer sur les 40 canaux et en plus pour être légal et d'utiliser du matériel légal. Si tous ceux qui avaient des CB se mettaient à trafiquer, lancer des appels et de faire des QSO sur les 40 canaux normaux, eh bien il y aurait plus de monde sur ces canaux-là et on parlerait un petit peu moins de l'USB. Pour du local, hein, bien sûr pour du local, quand vous avez du matériel comme ça, c'est pour faire du local. Vous n'allez pas faire du DX avec ce genre de matériel. Donc une radio qui me plaît bien, que je voulais vous présenter. Je vous dis honnêtement, le rapport qualité-prix, il n'y a pas photo. Je sais qu'elle est disponible également sous une autre marque, Jopix. Et c'est une radio eh bien, qui a le mérite d'être là, qui a pas mal, comme vous voyez, de qualité à mon sens, et qui vous permet eh bien, de faire des bons petits contacts à la CB sur un matériel portable, compact. Donc, que du bon les amis. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Tom. Ciao les amis. Donc voilà mes amis ce que ça donne en configuration alors portable hein, on va dire. Ça vous voyez configuration parfaite si vous allez en vacances par exemple hein, vous voulez mettre ça, une antenne de voiture sur une table en fer, c'est pas l'idéal mais ça fait le job. Et voilà ce que ça donne donc avec le micro et l'adaptateur qui est fourni. Vous voyez, hop, ça fonctionne très très bien. On a le Roger Bip impeccable hein. Donc canal 3, on va voir sur de l'activité, ça reste parfait également. Je pense aussi à ce genre de matériel idéal pour équiper les camping-caristes hein, qui je sais s'équipent beaucoup de CB en ce moment. Voilà, vous avez un petit appareil que vous pouvez mettre dans le camping-car sur le tableau de bord avec le petit crochet là qui colle et puis vous pouvez quand vous êtes arrivé sur votre camp, hop, mettre ça directement, l'utiliser en station fixe. C'est vraiment pas mal, très compact hein, bien sûr, c'est au format talkie-walkie, donc ça peut être une configuration qui est intéressante et pourquoi pas, comme je vous le dis, à utiliser en vacances avec très peu d'encombrement et de matériel, de s'amuser à faire quelques petits contacts également dans cette configuration. Dernier petit truc les amis, regardez, avec mon tout petit panneau solaire là, que j'ai essayé de brancher en USB-C, et ben regardez, ça s'allume. Il est en train de charger les amis. Donc ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est incroyable. Et ouais, regardez. Il y a bien le témoin de charge sur la batterie. Donc on peut le recharger. Alors ça ne doit pas recharger bien vite, hein, mais c'est carrément utilisable avec le tout petit panneau solaire. Donc là c'est vraiment super. Je vais mettre ça dans ma petite sacoche pour les vacances et ça sera impeccable. Regardez ça les amis. Le petit sac pour les vacances. Tout petit là. Regardez par rapport à ma main. Le panneau. Petit panneau solaire 10 watts qui recharge directement. Hop. Qu'est-ce qu'on a? Le poste. Antenne télescopique. Le micro. L'antenne boudin qui est fournie avec.
le chargeur fourni avec et le câble de recharge fourni avec. Et voilà les amis, regardez ça. Un petit setup de vacances là. Vous amenez ça au camping, vous amenez ça. Vous faites des contacts, vous vous amusez.